Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Je suis tellement impatiente de savoir parce que franchement, moi je suis dans une énergie de fête, de joie, d'insouciance comme un enfant. Je ne sais pas si vous me voyez, mais j'ai sorti mon chapeau de Noël. J'ai envie de fêter Noël. Alors je ne sais pas si ce sera pareil pour vous, mais enfin un peu d'insouciance, enfin se reconnecter avec le monde de quand on était enfant. Alors on va aller voir les énergies ensemble bien sûr et j'espère que vous serez dans cette joie comme moi, dans cette joie, dans ce bonheur, dans ces petits bonheurs de ces instants où on va pouvoir aller visiter le Père Noël dans les magasins, où on va pouvoir sortir avec nos enfants, les faire s'émerveiller et s'émerveiller soi-même également. Alors on va aller bien sûr ensemble voir les énergies qui sont présentes et j'espère qu'elles seront super positives pour vous. Parce que moi, je vis dans ce petit monde des bisounours, vous allez me dire, mais non, nous sommes bien dans la réalité. Et c'est les fêtes de fin d'année. On vous demande d'être un peu comme des enfants. Regardez ce Père Noël, regardez. Vous n'aimerez pas aller le visiter comme moi, comme la photo que j'ai faite avec lui cet après-midi. Vous n'avez pas envie, vous aussi, de pas se prendre au sérieux pendant quelques instants. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vivre l'amour, le moment présent et recevoir de l'amour en général. En tout cas, je vous le souhaite le plus profondément de mon cœur. Alors, on va aller voir des messages avec le Merry Christmas, l'oracle de Noël et puis un petit tirage par signe avec les anges de l'amour, également avec l'oracle intuitif qui est ici. On va aller voir un petit message également pour cette semaine qui nous attend, cette semaine du 4 au 10 décembre, pour voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine. En tout cas, moi, je suis impatiente de savoir, parce que je sens une énergie de enfin, nous sommes comme si nous étions à la fin de quelque chose et que le bonheur allait arriver. Vous voyez un petit peu cette énergie-là, enfin, je l'espère. On va voir tous ensemble. On va commencer par une carte du tarot. La carte du tarot qui va représenter l'énergie dans laquelle il faudra être, peut-être, qu'il faudra être pour aboutir à ce que vous désirez, à ces petits moments de plaisir que vous désirez le plus possible, pour être bien fait. Quelle carte faudra être? Quel personnage des 22 arcanes faudra être? Va représenter cette semaine, l'énergie de cette semaine. Allez, c'est parti. La lune. Alors la lune qui nous parle tout simplement de puiser dans ses émotions pour équilibrer les choses. Puiser dans ce qu'il y a dans le concret pour l'amener dans le spirituel. C'est tout simplement l'énergie d'un cycle qui s'annonce, qui est très très positif pour moi parce que je parlais de positif tout à l'heure et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais cette lune, elle nous parle vraiment de justement être dans cette énergie-là, de croire que les choses sont possibles. La lune, c'est la famille d'abord, donc on parle de sa famille, on est en lien avec la famille, on est en lien également avec les forces qui nous entourent, de l'entourage. Donc c'est comme si on était plus fort, beaucoup de sensibilité puisque nous avons de l'eau, on est d'accord, mais c'est ce lien entre la terre et le ciel, c'est ce lien entre le spirituel et le concret, et au milieu, il y a de petits chiens, je ne sais plus comment on les appelle, mais qui sont présents et qui sont là, nous dire, ouais, veille sur nous, donne-nous des conseils, vous voyez. Donc peut-être que la famille, tout ça sera hyper important pour vous. C'est comme si vous arriviez à finir un cycle et à aller puiser en vous toute l'énergie nécessaire pour faire le lien entre ce qu'il y a dans la matière, ce qu'il y a dans le spirituel et le mettre dans le concret ici. Ok, très jolie carte de personnes qui pourraient aussi voir des illusions et des désillusions. Moi, je pense que c'est la famille, c'est vraiment le concret, ce qu'il y a dans la matière et cette sensibilité hyper importante qui sera présente. C'est
vraiment se sentir bien. C'est vraiment avoir une force de l'entourage. Et voilà, voilà. On va voir plus loin. C'est sûr que certains vont me dire, oui Gaëlle, mais la lune, elle n'est pas forcément super positive à chaque fois. Moi, je vous promets que là, on vient de passer la pleine lune. C'était très difficile, vous avez récolté. Et c'est ça, c'est la récolte. Hein. Bientôt, on aura une nouvelle lune, mais ce n'est pas encore le moment. Il y a encore une semaine qui va se passer. Donc, pour l'instant, vous êtes dans la récolte de ce que vous aviez semé plus avant. Vous voyez? C'est ça que je ressens avec cette carte. Ok, alors maintenant avec l'oracle de Noël. Allez, l'oracle de Noël pour cette semaine à venir. Ok, déjà une. Méditation, des pensées, la carte 19. On se sentirait comme la lune, un petit peu dans les pensées, vous voyez? Comme s'il fallait se reconnecter avec son soi intérieur, avec ce qu'il y a dans la matière et ce qu'il y a là-haut, qui nous est envoyé par les guides, par l'univers. C'est un petit peu la carte également de la lune, parce que la lune nous parle de ça, de faire le lien entre les deux. Donc, on y est complètement. Il y en a deux. La discrétion. Waouh. Doucement, on prépare les choses, on se met au coin du feu. On est là, on absorbe cette chaleur importante. Cette semaine va vous demander d'être très discret dans ce que vous préparez. Hein. On est d'accord, c'est les fêtes de fin d'année. On va faire des surprises à des enfants, à des personnes qui nous entourent, qu'on aime. Et c'est cette discrétion. Ne rien dire, prendre sur soi, méditer, prendre les énergies où elles sont, donc dans la chaleur de votre foyer, hein, parce que là on a un foyer de cheminée, mais on peut parler du foyer de votre maison. Préparer les fêtes en accrochant les chaussettes de Noël pour les petits cadeaux. Et voilà, être discret, préparer les choses mystérieuses, parce que c'est ça la lune, c'est le mystère également. Et la joie qui arrive. Vous voyez, c'est une récolte, la lune, que je vous disais. Vous allez vous prendre sur vous. Vous allez vous intérieurement, mais grandir. Vous épanouir intérieurement grâce à la méditation. De là, tout dans une discrétion, vous allez préparer des choses intérieures à votre foyer, intérieures en vous-même. Et ça va vous apporter un éclat de joie juste sublime. La joie avec les gens qui vous entourent. La joie intérieure dans votre vous intérieur. Parce que le feu d'artifice, tout simplement, c'est en vous. Vous allez être content. C'est être content, être joyeux en vous, mais également avec les gens qui vous entourent. Vous voyez, c'est très chaud. Bravo. Alors, on va rajouter des cartes sans qu'elles tombent, tirées par mes petites mains. Donc, elles ont vraiment un message important. Elles sont tombées, ces cartes, vous voyez? Allez. Petit message, 3 cartes encore. Eh bien, elle veut venir. Ok. Alors, très joli pour l'instant. Prenez sur vous, méditez à ce que vous désirez, demandez à la prochaine nouvelle lune, si vous voulez. Mais là, il y a la récolte. Pour moi, vraiment, il y a une récolte qui se fait. Les vœux. Faites vos vœux, ça tombe bien, je vous parlais de lune. Là, on récolte, bientôt il sera le moment de refaire ses vœux, de refaire ses demandes à la prochaine nouvelle lune qui est vers le 12-13. Donc, c'est pas encore cette semaine, mais c'est en préparation. Préparez vos futurs vœux, vos futurs désirs, vos futures intentions que vous voulez émettre à l'univers. La planète, ben voilà, hein, demandez tout simplement au guide. Pour moi, c'est comme si on recevait un papier cadeau qu'on ne savait pas ce qu'il allait avoir à l'intérieur dedans. Et vous ouvrez ça, vous ouvrez ces papiers, vous ouvrez ces cadeaux. C'est emballé, vous voyez, c'est emballé. Il y a une récolte qui va se faire. Et le maître. Vous êtes guidé, c'est la lumière. Regardez ces deux cartes, c'est comme si vous étiez guidé dans le bonheur. Ça, c'est être guidé, c'est la lumière. Vous allez voir autour de vous toutes ces lumières. Il y a quelqu'un qui va vous montrer le chemin et qui va vous montrer le chemin pour être bien stable dans votre vie, pour être bien aligné avec ce qu'il y a
dans l'univers, ce que l'univers vous mène et vous demande, ce que vous avez en intuition, vous voyez votre intuition, ce que vous voulez mettre en pratique, ce qu'il y a dans la matière et vous allez équilibrer tout ça. Mais vraiment c'est chouette. Vos vœux vont être exaucés. Là, vous êtes guidés. Le vœu que vous avez fait il y a quelques semaines à la nouvelle lune, enfin va être réalisé. Ça, c'est sûr. Être guidé avec cette carte, comme s'il y avait une lumière qui allait vous entourer, qui allait vous faire briller. C'est vraiment ça. Vous allez briller à l'intérieur. Et il y a vraiment de la joie. Il y a vraiment de la joie ici qui est juste sublime. Pour moi, il y a de la chaleur dans votre vie. Une chaleur peut-être intérieure, hein, vous allez en vous briller fortement, vous allez rayonner de bonheur. Vous voyez, peut-être que vous n'allez pas l'exprimer à tout le monde, malgré qu'il y ait la joie, donc vous allez vraiment être plusieurs à ressentir ce bonheur, mais vous, à l'intérieur, vous allez briller. Vous allez dire, ok, mes vœux se sont exaucés, ok, je suis contente parce que oui, l'univers m'a écouté. J'ai vraiment ce ressenti-là pour vous. On va pousser un petit peu les cartes et on va aller voir ce que le message avec le petit Lenormand, donc le Merry Christmas, à vous dire. Je trouve ça très 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 joli. Ne perdez pas de vue que vous êtes allumé, vous êtes éclairé. Il y a des gens autour de vous, vos guides qui sont présents, mais vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui vous soufflait à l'oreille ce que vous devez mettre en place. Mais c'est vraiment ça. Comme s'il y avait une énergie, hein, avec la méditation, on sent bien aussi cette énergie qui vient d'en haut. Comme s'il y avait vraiment ça, et surtout la lune, elle nous le dit en premier. Hein. Il y a une énergie qui vous pousse. C'est incroyable. Une puissance, je ne sais pas d'où elle vient. Ne perdez pas de vue ça, parce que oui, vous allez briller, vous allez être content, mais vraiment la joie, c'est le sentiment qu'on souhaite à tout le monde. Enfin, moi, je souhaite que vous soyez tous heureux, joyeux, que vous ayez un peu comme moi cette énergie d'enfant, vous voyez. Moi, je sens cette énergie d'enfant en tout le monde. La bougie. Ben, la bougie, tout simplement, c'est faire ses vœux, c'est être lumineux, éclairé également. C'est vraiment l'énergie de se dire, ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui souhaite son anniversaire, c'est fort possible que quelqu'un va souffler sa bougie, comme on dit, mais c'est vraiment l'énergie de comme s'il y avait quelque chose qui prenait fin ici, et quelque chose qui allait renaître ici. Vous voyez, on a la bougie qui s'enflume, qui s'éteint là. Il y a quelque chose qui s'éteint pour que quelque chose se rallume. Il y a une énergie d'un nouveau cycle qui arrive, c'est vraiment ça pour moi. Cette carte aussi, là en plus c'est le 8, c'est le cercueil normalement, donc il dit qu'on met fin à quelque chose pour autre chose. Et bien c'est exactement ça. Et on met quoi, on va récolter quoi, hein? Qu'est-ce qu'on va récolter? On met fin à quelque chose pour récolter quoi? Ben, les surprises, le bonheur, la joie. C'est la joie cette carte. C'est la carte pour moi qui nous parle comme si vous étiez tenté par acheter des choses, vous voyez, comme si vous étiez tenté par votre estomac manger des chocolats, comme si vous étiez tenté je sais pas, il y a quelque chose qui vous appelle que vous voulez attraper. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez. Vous n'êtes pas tenté par les manger, ces chocolats qui sont sur cette carte? Moi, je suis tentée. Comme si on vous appelait à vous nourrir de l'intérieur. Hein? Donc, moi, je lis les images, on est d'accord. Hein? Et là, il y a la communication. Pour moi, ce sont les oiseaux qui nous parlent de communication. Mais là, ils sont trois. C'est peut-être le foyer, la famille, la chaleur, la communication dans votre foyer. C'est la carte 12, hein, donc c'est peut-être les blabla, les vous voyez, comme s'il y avait un petit peu des cachotteries également qui se faisaient autour de vous, mais beaucoup de communication dans un foyer, donc une fin de quelque chose qui va apporter des surprises, comme si des gourmandises, de la séduction, voilà, avec beaucoup de communication, c'est chouette. Monsieur, un homme, l'homme de votre foyer, qui est bien emmitouflé dans son écharpe, qui se tient au chaud, hein,
qui a ce ou, donc qui a beaucoup d'espoir. Vous voyez cette symbolique-là de cette fleur rouge d'hiver qui porte le bonheur, tout simplement. Le livre, une nouvelle histoire s'inscrit. Vous finissez quelque chose, de belles surprises arrivent de communication, un livre va s'ouvrir, un nouveau livre va s'ouvrir pour vous. Des secrets vont être dits, vont être révélés, des choses vont vous être apprises par un homme certainement, ou par votre homme, voilà. Peut-être une formation en vue également avec de la communication. Et le traîneau qui nous parle d'avancer, qui nous dit tout simplement, allez, en avance, des nouvelles vous sont apportées, c'est vraiment, allez, on est parti, comme s'il y avait quelqu'un qui tapait à votre porte et qu'il y avait un renouveau dans un apprentissage, des messages qui vont vous être dits, un nouveau livre qui va s'écrire, comme si quelqu'un vous amenait une nouvelle histoire. Mais c'est vous qui allez la créer, cette histoire. C'est vous qui allez prendre ce traîneau pour avancer dans ce que vous désirez. Ok, pour moi, c'est de très bonnes nouvelles qui vous arrivent, surtout que nous avons cette bougie qui s'éteint et qui se rallume en premier. Donc, c'est vraiment comme si on mettait fin à un cycle et qu'il y en avait à nouveau. Comme si là, vous alliez récolter ce que vous avez mis en place. Mais vraiment, hein, c'est mettre fin à quelque chose qui vous apportera une transformation, comme si vous aviez besoin d'être... oui, comme s'il y avait de la tentation. Vous voyez, vous allez être séduit par des choses qui vont vous... Peut-être un nouvel apprentissage, mais des choses qui vont vous séduire, vont être beaux, belles. Vous voyez, comme s'il y avait des énergies nouvelles qui arrivaient à vous, qui allaient mais vraiment transformer votre vie. Regardez ce livre. Il est transformé par la magie, peut-être par la fumée de la nouvelle bougie qui vient de s'allumer. Comme s'il était entouré, vous voyez, d'une super énergie. Et puis, ouais, là, le traîneau qui vous dit vous avancez. Des nouvelles vont vous être apportées qui vont être vraiment très, très bonnes. Très, très bonnes. Ok. On va aller voir maintenant, pour cette semaine, un nouveau message avec l'oracle intuitif. Ce que lui, il a à vous dire. Beaucoup de sagesse dans ce tirage cette semaine. Ne perdez pas de vue, même si nous avons la lune ici, qui pour moi est très positive parce que c'est un équilibre qui se fait, que même si quelque chose se termine, mais c'est que pour du positif. C'est un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Nous avons l'homme qui veut vraiment nous parler. L'homme, l'énergie masculine, le foyer, la famille, regardez. C'est chaud dans la famille, hein. On voit de la lumière, vous allez être éclairés tous ensemble. Dans votre foyer, vous êtes peut-être un homme, ou ça veut dire que votre homme sera très important durant cette semaine. Il y a de la trahison, comme si on vous mettait des couteaux dans le dos. Et pour moi, ça veut dire que justement, vous vous mettez toute seule des couteaux dans le dos. Je vais aller la lire, cette carte, pour voir quel message était donné par l'écrivain de cet oracle. Et là, nous avons le retard. Comme s'il y avait quelqu'un, un homme dans votre foyer qui allait être en retard une fois, et vous allez vous poser des questions. Je ne sais pas, il y a peut-être l'énergie de quelqu'un cette semaine, votre mari, pourquoi pas, qui sera en retard alors que tout le monde l'attend. Hein? Comme s'il y allait avoir, je ne sais pas, vous aviez envie de fêter quelque chose, où il y allait avoir des invités dans votre chez vous, et quelqu'un allait être en retard, et vous allez penser tout de suite à une trahison, alors que tout simplement c'était du retard et que non, il n'y avait pas de trahison. On va aller voir la carte. Pour moi, c'est comme si vous vous mettiez des bâtons tout seul dans le dos. Voyez, vous êtes seul sur cette carte et là il y a des bâtons dans le dos. On vous met mais c'est tout seul, je pense. On va aller voir. Le mensonge, l'illusion, la prise de distance. L'illusion, ça peut être la lune, on est d'accord, hein. Trahir un autre, c'est se renier soi-même. Ah, bien, bien, bien. Cette carte vous alerte sur les faux amis. Ceux qui, sans vergogne, sont capables de trahir la confiance que vous avez placée en eux. Le mensonge rôde autour de vous.
et vous devez abandonner les illusions que vous aviez sur une ou plusieurs personnes de votre entourage. Prenez du recul, bâtissez les stratèges d'action. Il vous appartient de faire tomber les masques. Mais cette mise en garde peut aussi s'appliquer à vous-même. Attention, messieurs, dames, le tirage est pour vous. Car chacun d'entre nous s'est déjà menti à lui-même au moins une fois dans sa vie. Dans ce cas, faites appel à votre intuition. Elle sera votre meilleure guide. Elle saura détecter vos petites et grandes trahisons par rapport au système de valeurs. Eh bien, écoutez, je vous disais que cette carte, ça pouvait être vous. Et vous voyez, c'est ce ressenti-là que j'avais. Comme si vous vous mettiez des bâtons tout seul dans les roues et que c'était vous-même qui retardez les choses dans votre vie. J'avais cette idée, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais... et là, on a la force qui vient de tomber. Je voulais juste en rajouter une pour compléter. Et vous voyez, on vous demande d'être fort et courageux, d'accepter que même si vous êtes petit, de regarder votre ombre et que vous pouvez être grand et fort. C'est le courage. Pour moi, c'est la carte qui vous dit, ok, j'ai mes faiblesses, j'ai mes torts, et en même temps, je suis fort. Je suis cette personne qui doit avoir du courage pour avancer vers mes désirs, vers mes choix. Cette semaine va vous demander peut-être un peu de prendre sur vous, comme si on avait un ressenti de prendre sur soi et pour pouvoir avancer vers le meilleur. Mais c'est un petit peu ça, hein. La Lune, elle nous dit directement, voilà, il va falloir équilibrer les choses dans votre vie, dans votre vous intérieur, pour pouvoir justement avancer dans le super positif, pour pouvoir écrire votre histoire qui est écrite ici, hein. La nouvelle histoire, mettre fin à des illusions, mettre fin à des idées que vous vous êtes posées vous-même, ou mettre fin à des relations, hein. Parce qu'on parle là, je parle de vous, mais c'est peut-être mettre fin à une relation. Vous allez enfin être éclairé ici, être éclairé par des gens que, voilà, vous allez voir qui sont les vrais amis, hein. C'est ça. Qui c'est qui vous a trahi, qui vous a mis des points dans le dos et vous allez tourner la page, mais complètement. Hein, vous allez tourner la page. Enfin, vous allez voir clair sur des gens qui vous ont... Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, hein, franchement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, c'est peut-être tout simplement le conseil de se dire, regardez chez vous s'il y a des choses qui ne vont pas et d'être vous-même, de vous révéler vous-même et de ne plus vous mentir, messieurs, dames. Ok, c'était un autre message, et ben il est présent, hein, c'est comme ça, et il faut des messages où on soit éclairé, c'est pour nous guider, donc comme vous le savez, ces guidances que je fais, c'est pour guider tous les jours, et cette semaine, là, peut-être faire, voilà, déjà c'est penser à soi directement, là c'est un équilibre de soi-même, et je vous promets qu'il y a de très jolies choses qui arrivent. On va parler sentimental un petit peu avec mon petit oracle, les clés du cœur. Allez, pour le sentimental, pour les gens qui nous écoutent, amitié, amour, peu importe. Vous savez, il n'y a pas de... Peu importe votre situation sentimentale, c'est pour tout le monde. Vous mettez juste en fonction de ce que vous vivez. Et voilà, les cartes sont accessibles à tous. Parce que l'amitié et l'amour, il n'y a que quoi? Un tout petit truc. Oh, je regarde rarement les messages derrière, mais regardez. SMS. Il va falloir peut-être envoyer des messages d'amour. Alors, des messages d'affection. Tout simplement dire aux gens que vous les aimez. Alors, il y a quelque chose qui se casse. Il y a comme une énergie qui s'est détruite. Mais ça, c'est le passé. C'est un peu la bougie. On éteint une flamme pour redémarrer une autre. Il y a la rose noire là, qui nous parle de tristesse, tout simplement. C'est l'énergie de se sentir vraiment seul. Hein, oui, il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui est présent pour vous et en même temps qui vous rend triste. Niveau amour, il y a comme si il y a quelque chose que vous aviez loupé. C'est comme s'il y avait une histoire là qui vous a brisé le cœur. Ok. Et malgré tout, un recommencement. Le 1, on recommence, quelqu'un vient vers vous.
vous dire de belles paroles. Ah là là, elle est belle cette carte, c'est le bleu, c'est la confiance et la stabilité. C'est comme si ici, il y avait quelque chose qui vous aurait gratiné le cœur. Et malgré tout, il y avait vraiment une très belle mélodie, beaucoup de confiance, de stabilité avec cette rose bleue. C'est vraiment la sécurité, la confiance dans votre vie sentimentale. Oh, elle est belle. Regardez la rose rose qui nous parle d'amour, de romance, de délicatesse, qui nous parle de fraîcheur dans votre vie amoureuse, beaucoup de féminité, beaucoup de tendresse. Alors, on a beaucoup de roses. Franchement, c'est pas la période des roses. Et franchement, on en a 3 sur les 4 que j'ai dans 6 que j'ai dans mon jeu. Et là, ok, on est trahi, on le sent. Hein, comme si on mettait fin à quelque chose pour avancer. Mais pour avancer, vraiment, on l'a également en amour. Donc vous voyez, c'est un petit peu là, on met fin à quelque chose pour avancer encore mieux. On met fin à une situation, on dit stop à une situation, on n'est pas obligé de rompre. On est d'accord, hein, parce que pour moi, il y a beaucoup d'amour ici. Hein, avec les 3 là à la fin, on a beaucoup voilà, comme s'il y avait une belle mélodie d'amour, comme moi la chanson que j'ai, enfin la musique que j'ai de Noël au fond de cette vidéo que je tourne, on sent vraiment de l'amour et de la chaleur, et il y en aura, mais malgré tout on sent un lien qui vous égratigne là. N'oubliez pas, il y a également cette carte qui nous parle d'envoyer, de dire là, aux gens qu'on les aime. Ça me fait penser également ici, comme la famille, vous voyez, il y en a l'homme et on a quand même la trahison, comme si c'était en vous encore cette énergie, malgré que autour de vous tout se passe bien. Je ne sais pas si ça vous parlera pareil qu'à moi. Soyez forts, ayez confiance parce que franchement, il y a beaucoup d'amour ici, beaucoup de passion, beaucoup de sécurité dans votre vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, oui, peut-être que la séparation qui a eu lieu auparavant dans votre vie, hein, la petite histoire qui s'est brisée, qui a brisé votre cœur, malgré tout, il y a quelque chose de très beau, il y a une très belle énergie d'amitié au moins voilà, il y a une stabilité dans votre vie malgré tout sentimentale. Donc ça peut être en amitié, ça peut être, voilà, on peut être célibataire et se sentir vraiment très bien, comme moi-même, être très bien dans sa vie. Et voilà, certes on pense encore à la relation d'avant, il n'y a pas de problème, on est d'accord, on y pense toujours. Et là on vous dit de tourner la page, recommencer à vous ouvrir vers quelqu'un. C'est important. Et dites aux gens en amitié que vous les aimez, à vos familles, à vos gens de votre famille, voilà, peu importe vos enfants, votre mari, votre mère, votre père, votre frère, votre soeur. Dites aux gens que vous les aimez, s'il vous plaît. Allez, un petit tirage pour chaque signe maintenant, avec le petit oracle des anges. Je vais ranger les cartes pour faire de la place. Moi, je trouve que les messages, voilà, n'oubliez pas, nous avions la joie en fin de semaine, peut-être, si ce n'est pas en début de semaine, elle sera là à la fin de la semaine. Et waouh, la lune, c'est très fort, très puissant. Ah oui, il est là, je l'avais déjà mélangé. Allez, pour chaque signe, nous allons faire le petit tirage avec le petit oracle des anges. Les guides, les anges, s'il vous plaît, soyez présents pour chaque signe astro. Allez. Hop. Cher Bélier, un petit message pour vous. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors peut-être qu'en début de semaine, vous n'allez pas voir la route, hein, vous n'allez pas pouvoir suivre la route que à laquelle vous étiez destiné. Et puis, hop, en fin de semaine, un éclaircissement et enfin, vous allez voir le chemin s'ouvrir. Vous voyez, comme si une porte allait s'ouvrir pour vous. Cher Taureau, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme.
très joli, ami taureau. Cher Gémeaux, c'est à vous. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donnez de l'amour aux gens autour de vous, mais peu importe le signe qu'on soit de toute façon. Je crois que toutes ces guidances peuvent être pour tout le monde, hein, mais plus particulièrement cette semaine pour un signe, mais voilà. Archange Raphaël, sois ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guidance, la guérison. Pourquoi guidance? Je ne sais pas. La guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ayez confiance, cher cancer. Les lions, c'est pour vous. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles, la lumière pour te protéger. Voilà. La lumière, c'est vous, c'est le soleil. Ne vous inquiétez pas, ils sont là. Sagittaire, c'est pour vous. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh! Scorpion pour vous. Prière, ami Scorpion. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Priez, cher Scorpion, croyez que les choses peuvent être possibles, c'est hyper important. Capricorne, succès, bravo Capricorne. Prends un moment pour réfléchir à ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Regardez derrière vous pour voir tout le chemin accompli, cher Capricorne. Cher Verseau, c'est à vous. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ami Verseau, ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'archange Michael est autour de vous. Cher Poisson, on est un peu dans le mélange là, c'est pas dans l'ordre. Diversité. Le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial. Tu es aimé, ami Poisson. Et oui, on est tous différents, ce serait tellement beau. Ami Vierge. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné par un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. La balance, une fois qu'on finit avec vous, chère balance. Le chemin du milieu. Ah, ça tombe bien avec la balance. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Si ça tombe pas bien, c'est chère balance quand même. Faites relier les deux chemins pour trouver l'équilibre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Certes, les messages sont assez puissants, on est d'accord. Ce sont des conseils pour vous éclairer par la Lune. La Lune avait ce message-là pour cette semaine à venir. J'espère qu'elle vous guidera. Prenez les moments de joie. Souvenez-vous, nous avions beaucoup de lumière dans votre jeu.
c'est la lumière de la lune, on est d'accord. Qui c'est qui nous fait briller la nuit? C'est la lune. Donc prenez cette chaleur de la lune la nuit, hein, faites-vous briller même dans le noir. Soyez heureux, joyeux, soyez dans l'énergie de fête comme moi je peux l'être. Mettez de la couleur dans votre vie, portez du rouge, du vert. Voyez ces énergies de couleurs qui sont du moment, c'est important. Soyez comme moi, comme un enfant, un petit moment, c'est super important. Voilà. Allez, je vous souhaite plein de bonheur, de joie, une très très bonne semaine, plein d'amour. Voilà, c'est important. Soyez dans l'amour de vous-même et dans l'amour des autres. Équilibrez votre vie, c'est ce qu'on vous demande pour cette semaine. Équilibrez-vous, votre vous intérieur et vos désirs. Bye bye. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos soutiens. Au revoir.